Donc tu vas prendre un livre. Avant ça, je vais faire des annonces de l'église. Voilà. Ça veut dire que les séries de prières qu'on fait tout le jeudi a été stoppée parce que je ne vois personne. Amen. Voilà. Et c'est pas bien de rester comme ça sans série de prières. L'église, c'est pas intéressant. Ça veut dire qu'il y a une mort spirituelle dans la vie de certains. Voilà. Il y en a qui prient à la maison parce qu'ils sont forts d'esprit. Dieu dit qu'ils sont forts spirituellement. Mais il y en a aussi qui sont faibles spirituellement. Et ils ne peuvent pas prier seuls. Il faut qu'ils prient en communauté, ensemble. Voilà. Et c'est comme ça que la force arrive petit à petit. Donc, il est important, la salle de prière, tous les jeudis, de 17h à 18h, chez les Diaconesses. Voilà. Il faut qu'on fasse un effort pour là. Ça va nous faire du bien par rapport à la salle de prière. Et puis, le 26 novembre, on a notre programme, voilà, que j'appelle. Tu peux me donner une affiche dans le sachet? La petite affiche. Voilà. Donc, ok. Vous avez vu ça pour dire là-bas. Donc, notre thème c'est fin 2022, l'Éternel transforme le désert en abondance. Nous sommes à la fin de l'année. Dieu tient ses promesses par rapport à ses enfants. Beaucoup ont traversé les situations. Et à la fin de l'année, Dieu doit accomplir ses promesses. Donc s'il y avait un désert dans ta vie, il faut que le Seigneur le transforme en abondance. Nous sommes dans un temps d'accomplissement par rapport à l'année. Donc il est important que le Seigneur transforme les choses qui n'ont pas marché dans ta vie à la fin de l'année. C'est aussi un temps de victoire sur les ennemis qui t'ont combattu et qui t'ont empêché d'être béni. Voilà, donc c'est un programme lié à la délivrance et lié aussi au changement, parce que l'année va changer. Donc c'est aussi la délivrance et l'évangélisation en même temps. Tout à l'heure, quand on va finir, il faut vous donner chacun quelques prospectus. Vous allez inviter vos amis, voilà, sur Facebook, vous pouvez directement sur WhatsApp, pour que ce jour-là, il y ait vraiment du monde ici. Voilà, c'est important. Gloire à Dieu. Et puis quoi encore? Bon, je viens de régler la salle, de donner l'argent à Jean pour payer, pour donner sa maison. Après le programme du 26, le dimanche qui va suivre le 27, voilà, on n'aura pas de culte, on va se reposer. Voilà, comme chacun de nous va avoir au travail ici le dimanche, on va se reposer. Gloire à Dieu. Et puis, chacun aussi fasse un effort pour amener sa cotisation par rapport à la salle, afin de pouvoir préparer aussi la salle du mois prochain. Gloire à Dieu. Et puis après aussi, on aura la réunion par rapport au programme. Voilà, que chacun donne son idée, comment est-ce que ça va se préparer, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on ne mangera pas. Voilà, qui va diriger, qui fait quoi, et que chacun soit son poste pour que les choses marchent. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc tu vas prendre ta Bible et nous allons suivre le message que le Seigneur nous a donné pour aujourd'hui. Tu prends ta Bible dans le livre de Exode 17, verset 8 à 13. Exode 17, verset 8 à 13. Le thème qui nous rassemble encore cet après-midi, c'est les trois grandes armes pour finir 2022. Ou bien les trois grandes armes face à tes ennemis par rapport à ta destinée. Toutes nos destinées sont combattues. Il n'y a aucune destinée qui n'est pas combattue. Voilà. Il n'y a personne. Si
Si ce n'est pas tes parents qui te combattent par rapport à ta destinée, comme Joseph, ce sont tes amis qui vont te combattre. Si ce n'est pas tes amis qui vont te combattre, ce sont tes collègues qui vont te combattre. Amen. Si ce n'est pas tes collègues qui vont te combattre, vraiment, il y a un ennemi caché qui va te combattre. Et les ennemis, ils sont de par catégorie. Ils ne se ressemblent pas. Voilà, un parent est un ennemi. Un collègue est un ennemi. Ton ami intime est un ennemi. Ton conjoint peut être ton ennemi. Voilà, ceux que tu ne connais pas, qui sont loin, sont des ennemis. Donc, ils sont de par catégorie. Donc, si ils ne sont pas les mêmes, ils sont de différents ennemis, ça veut dire qu'il y a différents combats et différents armes qu'il faut utiliser pour les combattre. Gloire à Dieu. Les mêmes armes qu'on doit prendre pour combattre la Russie, ce n'est pas les mêmes armes qu'on doit combattre un pays africain. Non, c'est pas la même chose. Amen. Voilà, Potier disait qu'il faut frapper avec quelle arme. Lui, c'est. Eux aussi se préparent avec quelle arme vous frapper. Donc, frapper un ennemi avec n'importe quelle arme. C'est selon l'ennemi qui est en face. Il faut trouver l'arme idéale, l'arme vraiment fatale pour lui. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que se passe le combat spirituel. Il y a des armes spirituelles que Dieu donne par rapport à l'ennemi qui est en face. Si tu ne sais pas ça, tu vas échouer. Tu vois que David a tué Goliath avec quoi? Lance-pied. C'était l'arme idéale pour Goliath. Ce n'était pas une épée. Au lieu de l'épée, au lieu de l'éculasse, tout ça, la protection, il dit il ne veut pas ça. C'est pas ce qu'il faut pour Goliath. Amen. Voilà. Donc chaque ennemi en face a son arme fatale vraiment pour le mettre à terre. Gloire à Dieu. C'est de ça que je voudrais parler parce que nous partons vers la fin de l'année et il y a des ennemis que tu ne connais pas, qui se préparent à vraiment donner la mort à certains, ils se préparent à maudire certains, ils se préparent à bloquer certains, ils se préparent à empêcher certains de bénir. Et il y a des combats spirituels qui se passent actuellement, des combats invisibles. Tu es là comme ça, tu sens la présence des gens, tu ne vois pas. Tu es là comme ça, tu sens la présence de la mort, tu ne sais pas. Tu es là comme ça, tu es relou, tu es bizarre, tu ne sais pas. Et là, tu marches comme ça, puis un esprit dit, jette-toi, tu vas mourir. Tout ça, c'est un combat qui se passe. Mais comment faire? Quelle est l'arme qu'il faut pour cet ennemi que tu ne vois pas? Gloire à Dieu. C'est ça, les choses qui se passent à la fin de l'année. Et il faut observer tous ces ennemis et tous ces combats-là pour appliquer par l'Esprit de Dieu l'arme qu'il faut pour combattre l'ennemi qui est en face. Alors, dans ce verset d'Exode 17, verset 8 à 13, nous allons voir ici la prière du combat spirituel. Ça, c'est la première arme, la prière du combat spirituel. Disons à Exode 17, verset 8 à 13. Qui peut dire ça? Exode 17, verset 8 à 13. Oui, qui peut dire ça? Exode 17, verset 8 à 13. Oui. Amalek vint combattre Israël. Oui. À Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, Oui. choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je m'éteindrai sur le sommet de la colline. La verge de Dieu à ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse, combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur tenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vêtit Amalek de son peuple au tranchant de l'épée. Amen. La prière du combat spirituel. Il faut apprendre à combattre spirituellement par la prière. Parce que les ennemis, le diable qui t'attaque, ce n'est pas un être humain, c'est un esprit. Donc un combat qui se passe dans l'invisible.
Les sorciers qui t'attaquent, ils sont couchés à la maison et leur esprit sort de leur corps. Et ils sont menés un combat dans le monde des ténèbres à l'invisible. Donc il y a un combat spirituel qui se passe. Toi aussi, tu dois te lever spirituellement pour prier. Et l'homme avec qui tu pries dans ce combat-là, il s'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. El Shaddai est son nom, le Dieu tout-puissant. Il fait aussi la guerre. Amen. L'Éternel des armées rentre dans ce combat avec toi. Mais c'est lui qui fait le combat. Mais il t'associe dans ce combat pour que tu sentes un peu ce qui se passe. Et que tu témoignes que voilà comment les choses sont passées. Amen. Donc Dieu nous fait participer au combat pour que nous soyons témoins de ce combat qui se passe. Gloire à Dieu. Donc ici, Dieu ici représente Moïse. Et puis les autres qui sont sur le terrain sont les êtres humains. Donc Moïse mène le combat spirituellement pendant qu'il a les mains levées et ils sont sur le terrain de combat. Donc pendant que lui priait et quand ses mains s'affaissaient, le combat là-bas, il avait la défaite. Mais quand ses mains étaient debout, le combat là-bas, ils avaient la victoire. Donc c'est Dieu même qui mène le combat pour nous. Amen. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que dans cette première stratégie de combat spirituel, quand Dieu te dit, hein, lève-toi, tu vas prier par rapport à ta vie qui est attaquée, ta vie qui est menacée, ça veut dire que tu veux mener un combat contre toi. Donc lève-toi et puis commence à prier. Donc si toi tu ne pries pas, physiquement Dieu ne peut rien faire. Si Moïse avait la main qui s'abaissait, Israël sur le terrain était en défaite. Donc si toi tu ne pries pas, Dieu ne peut rien faire. Ta prière est égale, bien-aimé, à ce que tu vas faire sur le terrain. Ça fait partie du combat spirituel. Il faut apprendre à prier, à combattre. Et le combat spirituel, il y a des heures précises. Parce que les sorciers qui se lèvent la nuit pour mieux combattre ta vie, ils ont une heure précise. Cette heure-là, c'est de minuit jusqu'à 3 heures du matin. Au plus tard, 4 heures du matin. Voici les 3-4 heures sur lesquelles le diable travaille. Pourquoi? Parce que c'est l'heure où le sommeil de l'homme est très profond. Donc, où tu ne sens rien, où tu es profondément endormi, où tu es très lourd. C'est une heure stratégique pour Satan pour abattre des gens. Et c'est à cette heure-là, toi, tu dois arrêter de dormir. Parce que quand tu sais que tu es attaqué, tu es menacé, tu ne dors pas. Une personne qui est malade dans sa chair et souffre la nuit, elle ne dort pas. Quand quelqu'un est chargé de problèmes, et que son âme est troublée à passer, la nuit, il ne dort pas. Tous ceux qui ont problème, la nuit, ils ne dorment pas. Mais ceux qui dorment profondément, c'est que ils n'ont pas de problème, ou bien de deux, ils sont inconscients, ils sont attaqués. Ou bien trois, ils sont très paresseux spirituellement et puis ils dorment. Amen. Mais pour quelqu'un qui est attaqué, il ne dort pas la nuit. Donc à cette heure-là, lève-toi et commence à prier. Commence à prier. Pendant que tu pries, et aussi son action, Dieu entre dans tes prières et puis il agit sur le terrain. Et les choses se passent. Donc le combat spirituel est très important. La prière, c'est pas seulement intercéder. Intercéder, c'est prier pour quelqu'un. Intercéder, c'est demander la clémence de Dieu. Intercéder, c'est demander la grâce de Dieu. Amen. Pour toi-même, pour quelqu'un. Maintenant, la prière d'adoration, la prière d'action de grâce. Dieu t'a béni. Tu veux rendre grâce à Dieu. Ça, c'est une prière. Mais la prière du combat spirituel. C'est pas seulement on reste à l'église et puis on me met la bouche, on est en train de prier. C'est pas là seulement le limite de la prière. Il y a différents types de prières. Mais dans ces différents types-là, il y a la prière du combat spirituel. Et pour
en esprit dans le combat spirituel. Donc ça se met en esprit. Amen. Tu veux parler en langue, c'est parler en esprit. Tu peux murmurer, tu pries en esprit. Voilà. Donc mets ta prière en esprit. Tu peux citer le nom des gens dans l'ennemi, dans le combat, mais sans dire le nom, mais de façon codée. C'est un esprit. Donc le combat spirituel se fait en esprit. Donc en esprit aussi veut dire que il faut que tu aies une pensée de Dieu pour dire, il faut que tu pries, il faut que tu écoutes l'esprit. Et dans la prière, tu écoutes Dieu et puis tu pries. Tout ça fait partie du combat en esprit, dans la hauteur. Amen. Donc on ne met pas un combat spirituel dans la chair. On ne se lève pas comme ça pour prier, parce qu'il faut prier. Parce que nous avons des prières, comme moi je prie. Non, tu pries par rapport à quoi? Tu mets un combat par rapport à quoi? On t'a attaqué, il faut que tu saches où t'as attaqué. Tu n'es pas attaqué, il faut que tu saches où tu n'as pas attaqué. Pour ne pas que tu mélanges les choses. Gloire à Dieu. Donc il faut aller à la hauteur. Il faut jeûner dans le combat spirituel. Jeûner fait partie d'aller en hauteur, sortir de la chair et monter dans l'esprit pour combattre. C'est très important. Donc on dit qu'un chrétien qui n'a pas une vie de combat spirituel est un chrétien charnel. Il est sur la terre. Il ne va jamais en hauteur, il ne va jamais en esprit. C'est dangereux. Et la chair, elle tue. La chair tue. Donc le chrétien doit marcher beaucoup dans la hauteur, beaucoup en esprit. Voilà pourquoi celui qui est au sommet d'une colline, comme Moïse était sur la colline, celui qui est sur une colline, sur une montagne, voit tout ce qui se passe en bas. Mais tous ceux qui sont en bas ne le voient pas. Lui voit tout le monde, on ne le voit pas. Ça veut dire que tu as la révélation même de tes ennemis. Tu connais tes ennemis. Tu vois ce que tes ennemis ne voient pas de toi. Voilà pourquoi il faut aller à la hauteur pour mener un combat spirituel. C'est très important. Amen. Deuxième arme qu'il faut avoir, voilà, par rapport à ta destinée, par rapport à 2022 qui tire à sa fin, c'est la louange et l'adoration. C'est la deuxième arme. La louange et l'adoration. Donc, ça veut dire quoi? La louange et l'adoration devient une louange et une adoration prophétique. Tout ça encore par l'esprit. Lisons 2 Chroniques chapitre 20, verset 22. 20 chapitre 1, verset 22. 2 Chroniques chapitre 20, verset 22. C'est l'histoire du roi Josaphat. Lui aussi était attaqué. Mais il n'a pas prié comme Moïse a prié ici. Et comme Israël était sur le terrain en train de combattre. Chaque ennemi qui est en face de toi est égal à une stratégie d'armes qu'il faut appliquer contre lui. Les ennemis ne se ressemblent pas. Israël ici avait un ennemi très dangereux. Disons ça. 2 Chroniques 20, verset 13 à 22. Tu peux dire? C'est un peu long. Tu dis que je vais aller au moment où je vais terminer. Au verset 18, moi je prends. Vas-y. 2 Chroniques 20, 13 à 22. Tout Judas se tenait devant l'Éternel, avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel leur saisit au milieu de l'assemblée. Jadiel, fils de Zacharie, fils de Bénéja, fils de Jérémie, fils de Matania, Lévite, dont les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Judas et habitant de Jérusalem. Oui. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parlons de l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Et ils vont monter par la colline de Tiste. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en
dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Verset 18. Il dit, Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils de Kéatite et d'entre les fils de Coreth se levèrent pour célébrer d'une voix forte, d'une voix haute et haute, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Técon. À l'heure de départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chanteurs qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée. Célébrant l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et il fut battu. Amen. La deuxième arme, c'est la louange et l'adoration. On dit qu'il y a des ennemis qui sont en face, ils veulent te tuer, ils sont armés, et que Dieu dit, il ne faut rien faire, il faut me louer, il faut m'adorer, c'est tout. Mais pour celui qui n'est pas l'esprit, Dieu est bizarre, mais tu ne vois pas les gens, ils sont armés, ils veulent me tuer, et que toi tu dis que tu loues et me chantes. Je loue, je chante là. Qu'est-ce que ça a à faire? Quand on regarde physiquement, est-ce que ça se ressemble? Ça se ressemble pas. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça distrait l'ennemi qui est en face. Ça le mélange. Il est déboussolé. Alors lui se prépare, il est très armé. Toi, tu es en train de chanter, tu es en train de danser. Ça veut dire quoi? Il dit, mais il se fout de moi, mais quoi? Si c'est que ce soit que David a fait devant Goliath. Parce que Goliath, lui, en tant que guerrier, il est très armé. Il dit, je suis un garçon, comment on va se battre? Vous envoyez un prédic pour les Israël. Hein? Qu'est-ce qu'il a? T'amusement là, voilà, il t'a tué. Toi, tu dis qu'il veut s'amuser. T'amusement là, il t'a tué. Toi, avant la phase, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux. Mais toi, tu es tombé. Donc, pendant qu'il dit les émissions, les autres sont venus attaquer, tu es dit, chantez, louez, l'homme de chant, mets devant, et puis louez-moi, chantez. N'ayez pas peur. Le prophète Jacques les rassure. Les délais vont pour vous n'avez rien à faire. Louez et dansez. C'est une louange prophétique, une adoration prophétique. Tu n'as pas encore la victoire, mais il faut danser. C'est prophétique. C'est que tu as ta victoire qui n'est pas encore, tu veux manifester par rapport au combat. Donc, la louange et l'adoration, ça désarme l'ennemi qui est en face. Plus toi tu as confiance, lui il est douteux, il est mélangé. Tous ces plans qu'il a mis en marche sont mélangés. Parce que la guerre se fait avec des plans et des stratégies. Donc, pendant que toi tu chantes, eux ils réfléchissent. Quelle stratégie ils vont mettre en place pour t'abattre? Alors que toi tu as tout mélangé. Par la louange et l'adoration. Donc, avant que eux-mêmes ne se rendent compte, Dieu a déjà disposé des anges pour les abattre et pour le combat est fini. Amen. Donc, la louange et l'adoration te mènent pendant que tu es fatigué, tu es découragé, tu as essayé toutes les tactiques de combat, ça n'a pas marché. Tu as demandé de l'aide partout, ça n'a pas marché. Personne ne veut t'aider. Commence à bénir Dieu. Loue le Seigneur. Danse à minuit, commence à danser. Mets la musique, chante. Ça fait partie des armes du combat spirituel. Amen. Dieu dit à lui la vengeance et à lui la rétribution. Donc c'est Dieu qui mène le combat pour nous, c'est pas nous. Amen. Donc c'est pas dans tous les paragraphes on se bat. C'est pas dans tous les combats, il faut faire plier le combat spirituel. La louange et l'adoration font partie du combat spirituel. Comme disent les païens,
Ça va te faire du bien. Il faut acheter des CD, des chanteurs. Paye ça, joue dans ta maison. Ça va te faire du bien. Mais ces gens-là, je leur présente, ça veut 20 euros. Il y en a qui disent trop cher. Et puis quand ils disent trop cher, je dis quoi? Je dis, mais toi-même, tu t'habilles à combien? Combien d'euros tu t'habilles? Dis-moi, avec combien d'euros toi tu t'habilles? Tu manges quoi? Tu t'habilles à combien? Ton téléphone, ça coûte combien? Ça coûte 20 euros. Je lui ai dit, mais finalement, 20 euros, c'est une offre qui te fait un Dieu. Il dit, ah, c'est vrai, hein? Ah, c'est vrai. Voilà. 20 euros, c'est quoi? De payer un CD. Tu vas écouter la musique chrétienne qui va te faire bien ton âme. Ça va te délivrer. La musique païenne, elle est possédée. Celui qui chante, il est possédé. Et quand il chante, le son que tu entends, ça crée en toi un esprit qui te fait bouger. Toi aussi, tu es repossédé. Donc, il ne faut pas épouser la musique païenne. Parce que c'est une musique qui est possédée. Ici, on a invoqué qui dans la chanson, on a invoqué l'Éternel. Lui, il est puissant, il avait la même de combat. Dans la musique. Donc, la musique là, ça attire Dieu. La musique là, ça attire Dieu. Parce que tu le lèves, tu le grandis, tu le rends tout puissant. Tu dis qu'il est trop fort dans la musique là, Dieu est content. C'est ça qui le fait des choses, c'est ce qu'il attire. Donc quand tu écoutes ça, tu es en train d'attirer Dieu. La musique chrétienne, il faut l'écouter. Où on parle de Jésus, on chante, il faut acheter ça. Écoute, ça va te faire du bien. Celui qui chante là, il détient une inspiration. Et quand tu as l'inspiration, ça veut dire quoi? Un esprit qui est en action, c'est ça, inspiration. Donc un esprit en action en parole. Voilà pourquoi quand tu entends la musique, tu fais bouger. Qu'est-ce qui fait bouger? L'esprit qui est dans le son. C'est ça qui bouge en toi. Quand on dit ouais, j'ai créé une danse, c'est pas une danse normale, c'est pas une danse simple, c'est un esprit qui bouge dans le corps par rapport au son que tu entends. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, quelle foi tu entends et qui te crie en toi la foi qui te fait bouger? Si l'esprit est bon, tu es béni. Mais si l'esprit n'est pas bon, tu es possédé. Et si tu es possédé par le diable, c'est un combat que le diable est venu mener toute ta vie. La musique fait partie du combat. Voilà pourquoi dans les armées métaphysiques, avant qu'on ait la guerre, il y a la musique. Dans l'armée, il y a des musiciens. Dans chaque armée, police, gendarmerie, quoi encore, tout ça, il y a des musiciens. Ils sont là pour mobiliser les troupes. C'est leur travail. Ils sont là pour créer la puissance dans le troupe. Ils sont là pour encourager le troupe. Ils sont là pour motiver les troupes. C'est pour ça qu'ils sont là. Cette fausse grande là, c'est Dieu qui rentre en Dieu à travers le son. Et puis ça monte pour faire la guerre. Amen. Quand on veut réveiller l'armée qui dort, c'est la trompette qu'on sonne. Tout le monde se mobilise et puis on veut bravo. Qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qui a réveillé? Le son de la trompette. Amen. Donc, la musique fait partie du combat spirituel. Ça fait partie des arts du combat spirituel. C'est très important. Donc ne néglige pas la musique à la maison. Tu ne sais pas chanter. Mets ton téléphone sur Bluetooth avec le même paf. Ça sera sonné. Tu es content. Ta maison est bénie. Il faut que ta maison toujours remplie du son de la musique chrétienne. C'est très important. Si tu vas au travail, tu es couché vers le matin vers 4 et 5 heures. Mais la musique, adoration, couche-toi sur ton lit. Et puis ça chante. Tu es couché là, tu chantes en même temps. Tu vas voir ce que ça va te faire. Amen. Tu es couché là jusqu'à 8h, 9h. Mais l'adoration seulement, vers 4 et 5 heures. En fond sonore, tu écoutes. Ça va te faire du bien. Amen. Vers entre 9h et midi. Ça, c'est l'heure du combat spirituel. C'est l'heure de l'adoration aussi. Mais le midi à 15h, tu mets la musique. Et puis ça va te faire du bien. Tout ça, il y a des heures précises. Jésus est mort à une heure bien précise. Il est mort dans le midi. Amen. Entre midi et 15h. C'est là que Jésus est mort. Amen. C'est une heure de combat spirituel. Comme minuit, 3h du matin. C'est là que Jésus est mort dans la matinée, dans la journée. Midi 15h. C'est l'heure du combat spirituel. Il y a une obscurité sur toute la terre. Ce fut le premier éclipse. La première éclipse où la lune et le soleil se croisent et puis fait sombre sur toute la terre. Quand la lune et le soleil se croisent, c'est qu'il y a combat spirituel dans le monde spirituel. Amen. Donc
pas négliger la musique. C'est très important par rapport à ton âme. Gloire à Dieu. Donc ici, Dieu lui-même descend et il mène le combat dans une stratégie qui a vraiment déplu les ennemis d'Israël qui étaient en face. Ils ne savaient pas que faire. Ils s'attendaient des gars pour se battre. Tout à coup, voici que les gens commencent à chanter, à faire l'énergie. Tout le programme est l'énergie. Ils sont perdus. C'est la salle de choisir battu. Amen. Gloire à Dieu. Troisième arme qu'il faut vraiment prendre au sérieux. On peut la négliger, mais c'est une arme aussi. Ça s'appelle le silence. Le silence. Dans la guerre, on dit il y a guerre, toi tu es silencieux. C'est quelle guerre ça? Une guerre silencieuse. La guerre froide. La guerre froide. C'est la plus mortelle, la plus dangereuse. Mais sans bruit, mais la guerre, c'est pas sa fonction. Lis ça. Exode 14, verset 10 à 16. Exode 14, verset 10 à 16. À la fin de l'année, voici le combat qui va se passer à la fin de l'année. Chacun aura son combat. Il faut détecter l'ennemi qui est en face. Et tu appliques ça contre lui. Ça va marcher à tout de suite. Exode 14, 10 à 16. Exode 14, 10 à 16. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il leur fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous avons fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laissons-nous servir les Égyptiens, car nous avons mieux servi les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous les verrez plus jamais. L'Éternel combattra et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura le désert contre Moïse et Aaron. Lève-toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront du milieu de la mer à sec. Amen. Voilà. Une chose que j'ai oubliée par rapport à Josaphat. Quand tu vois que l'ennemi qui est en face de toi est plus armé que toi, là s'applique la louange de l'adoration pour le désarmer, pour mélanger la stratégie. Parce que les ennemis qui étaient en face de Josaphat étaient plus armés que eux. Donc si toi tu n'as pas tant que lui d'armée, change la stratégie. Voilà pourquoi ils ont commencé à chanter. Et ils se sont mélangés. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est dans ça qu'ils ont débattu. Amen. Ici, c'est le silence. Le silence que Dieu te demande. À un moment donné, il y a un combat par rapport à un ennemi qui est en face. Tu te dis, c'était qui? Pharaon. Pharaon, c'était qui? C'était leur patron. C'était leur patron. Et je dis à ces gars, ton patron, quand il met ton ennemi, il y a un combat qu'il faut amener sur le silence. Le patron, par Pharaon ici, devient un ami ou bien un parent. Quand c'est un parent, un homme puissant qui est en face de toi, pour le combattre, c'est le silence. On ne tombe pas, ta maman est sorcière, c'est qui peut te tuer, ton oncle, ton frère, quelque chose peut te tuer. Ce n'est pas le bruit qu'il faut pour le combattre, c'est le silence. Ton silence, c'est ce qu'il faut faire
pour les combattre. Quand quelqu'un est plus puissant que toi, ne va pas contre lui, ne fais pas de bruit, rends le silence. Amen. Rends le silence. Alors, ici, Pharaon ici, c'était le plus fort. C'était leur patron. Donc, Dieu dit, ouais, restez dans le silence. Et regardez le combat que moi je vais mener contre vous. Pourquoi? Parce que Pharaon était très armé. Et il n'avait pas d'armes sur eux. C'était leur patron. Il les devait. Ils étaient sous son autorité. Et il devait maintenant leur ennemi qui veut détruire leur vie. Et il les poursuit. Ils arrivent. Et ils ont peur. Il dit à Moïse, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il était de plus au retour. Là-bas, même sur l'esclave, c'était mieux. Mais si vous tuez ici, là, c'est pas bon. Dieu dit à la fin, restez dans le silence. Regardez ce que l'Éternel va faire de votre ennemi qui est Pharaon. Donc, dans ce combat face à un type, à ce type d'ennemi, c'est le silence. Dans le silence, là, pour avoir l'ennemi, qu'est-ce qu'on manifeste? On manifeste de l'amour. Quand c'est un parent proche, il faut manifester de l'amour pour déstabiliser l'ennemi qui est en face de ton parent. Ta maman, ton papa, ton frère, ton cousin, l'homme de ta famille, hein, ton ami intime. Oui, les amis intimes, ceux qui empoisonnent les autres. Vous pensez que le poison qu'ils ont mis là, c'est dans le bruit, ils ont mis ça. C'est dans le bruit que ça s'est passé, c'est pas dans le bruit. Hein. Ça s'est passé dans le faux amour qu'on appelle l'hypocrisie. Il est venu à côté de toi. Il dit, c'est mon frère, c'est mon ami, il m'aime trop. Dans ce silence-là, qu'il a mis le poison là, tu as pris, et puis tu as pris. Et on l'a fait. On l'a fait. Mais il t'a tué, il t'a combattu comme ça. Dans le silence. Toi, tu savais que c'était ton ennemi qui était là. J'ai pensé que c'était mon frère, alors que c'était mon ennemi. Mais comment il a pu te combattre? Le silence. Il n'a pas fait bruit. Silence, il t'a tué. Tranquille. Qui l'a fait? Personne. Voilà comment on combat un ennemi, un parent, un ami. C'est ton patron. Il faut le manifester, cette même hypocrisie. Hein? Je t'appelle l'hypocrisie. Voilà. Mais c'est lui le vrai hypocrite. Parce qu'il y a le silence de Dieu. Voilà. Le silence de Dieu. Et puis il y a le silence du diable. Voilà. Le silence de Dieu est plus mortel que le silence du diable. Si Dieu travaille en cachette, qui peut l'éclairer pour le dévoiler? Pourquoi? Parce qu'il est le propriétaire de la lumière, le créateur de la lumière. Donc celui qui mettait la lumière, si lui se cache, toi tu peux le dévoiler, tu ne peux pas le dévoiler. Mais comme Satan n'est pas le créateur de la lumière, s'il se cache, Dieu qui mettait la lumière le dévoile de suite. Voilà, donc Dieu se met dans le silence d'un combat et personne ne peut le voir parce qu'il est le détenteur de la lumière. Amen. Donc c'est très important par rapport à l'amour qu'il faut manifester. C'est dans ce même amour, c'est deux types d'amour, l'hypocrisie et le vrai amour de Dieu. Jésus devenait le vrai amour de Dieu, Judas devenait l'hypocrisie, non le faux amour. Les deux là, ils savaient ce qui s'est passé. Jésus savait que Dieu l'avait livré, Judas aussi savait ce qu'il faisait, mais personne de tous ne le savait. C'est le combat entre Judas et Jésus. Ce qui allait se passer, personne ne comprend de ça. Un combat silencieux se menait. Il partait pas les gens pour voir Jésus en secret, dans le silence. Personne ne savait, mais Jésus savait ça. Donc ils sont en train de manger. Il dit, quelqu'un d'entre vous ici va me livrer. Il avait le combat silencieusement. Qui a dit alors? Mais c'est qui? C'est qui? Qui a dit de faire son coup là? C'est qui? Qu'est-ce que reste tranquille? Judas, c'est pas le parti, il est sorti silencieusement, il est parti. Il n'a pas dit un mot, il n'a pas fait bruit. Il est sorti silencieusement, il est parti. Il a fait son coup. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce même silence-là, lui-même s'est pas mis comment? Qui était là? Personne. Il est mort silencieusement. Qui a dit qu'on sait pas? Mais il s'est pendu lui-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais qui a dit qu'il s'est pendu? On ne sait pas. Dans le silence là, ni vu, ni connu. Amen. Voilà. Voici un combat qui s'est passé silencieusement. Mais avec un faux amour. Voilà comment on combat les proches. Ton
Ton papa, ta maman qui est sorcier, qui là-bas, ils te combattent spirituellement. Mais avec la foi, et les sorciers, ils sont trop forts dedans. Non, ça c'est mon fils, c'est mon fils, ma fille chérie, mon fils. Mon parent est même trop. Qui t'a dit qu'il t'aime? Qui t'a dit qu'il t'aime? Il te combat silencieusement. Il dit, mais j'ai pris le temps pour m'envoyer. Et puis tu lui envoies l'argent que tu vas chercher. Et puis il prend ça. Et puis il te fout toi. Un envoûtement. Et puis tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Qui m'a fait ça? Je ne sais pas. Mon papa, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te fais de mauvais? Et puis tu ne sais pas qui a fait ça. Ça se passe dans le silence. Moi, je suis attaqué. J'ai eu un silence ici. Avec mon genou, avec ma tête. Tu sais qui fait ça? Je n'ai pas fait bruit. Je n'ai pas dit quelqu'un, mais je sais ce qui se passe. Mais Dieu m'a montré, il fallait frapper. J'ai vu le mot. J'ai vu le mot passer. Dans le songe, l'ambulance est passée. Et puis il dit, c'est qui ça? Et puis on m'a dit le nom de la personne qui est morte. Dans le songe. Et cela venu. Qu'est-ce que tu as vu dans ton songe la semaine passée? Dans ton songe, cette semaine, tu as vu quoi? Dans ton témoignage, qu'est-ce que tu as vu? Il a vu qu'il était couché sur mon lit. Et puis il y avait des esprits qui sont venus au-dessus de mon lit. Il a commencé à prier. Pendant qu'il priait, il y avait le pasteur Moïse aussi qui a commencé à prier aussi. Maintenant, c'est là, quand tu as tombé par terre. Quand tu as tombé par terre, là, le pasteur Moïse priait pour toi. Maintenant, moi, j'ai commencé à prier quand c'est encore maintenant. Il a vu que Dieu, c'est comme Dieu me donne la vision en Côte d'Ivoire. On priait aussi maman. C'est là maintenant, ici, on est dans la rue, et puis il a commencé à vomir tout ça. C'est là qu'il est revenu dans la chambre. Il y a un pasteur qui me disait que il restait un peu votre papa voulait partir. C'est là maintenant. Amen. Voilà le sens qu'il a eu. Quand il m'a dit, mais c'est une attaque. Tout ce qui se passe là, ce sont des combats, ce sont des attaques. Mais il dit que vous pouvez partir, mais il est vu la vie. Donc moi j'ai vu. Mais c'est eux qui vont mourir. Depuis l'équipe de disciples, j'ai commencé à servir Dieu. Tous ceux qui m'ont attaqué, qui ont déclaré à mort, ils sont morts. Moi je sais pas. Depuis 2001, en 2022. Ça fait combien d'années? Ça fait 21 ans. Ils sont morts. Moi je suis là. Ils sont près de 4-5 qui sont morts. Je suis là. Ça continue. Je suis là. Le combat se passe silencieusement. Gloire à Dieu. Deuxième arme qu'il faut dans le silence. Le jeûne en secret. Dans le silence, là, tu jeûnes en secret. On dit tu jeûnes, je jeûne. Tu jeûnes pourquoi? Toi, tu sais pourquoi tu jeûnes. Personne ne sait. Il y en a qui jeûnent et puis il faut du bruit. Qui t'a dit de faire du bruit? Qui t'a dit de dire que tu jeûnes? Toi, seul qui sais pourquoi tu jeûnes, jeûne en secret. Ça fait partie des armes de combat spirituel dans le silence. Le jeûne, c'est une intimité. Tu es en esprit, tu vas en esprit pour prier, tu sors de ton corps, mais pas comme les sorciers. Tu sors dans la chair, tu vas dans l'auteur, sur la montagne, le colline, et puis tu jeûnes. Parce que quand tu jeûnes, c'est le corps qui se monte de vie, c'est le corps qui se diminue, c'est le corps qui rétrécit, et ton esprit grandit. Gloire à Dieu. Dans le silence, il faut fermer ta bouche. Ferme ta bouche. On t'a péché, tu as attaqué, ferme ta bouche. Il ne faut pas appeler tes parents pour leur dire, ouais, j'ai eu un accident ici. Voilà ce qui se passe ici. Ne dis rien, ferme ta bouche. Ça fait partie du silence. Et puis tu dis, tu ne dis à personne. Parce que quand tu parles, tu es en train de les informer. Voilà ce qui se passe. Tiens, notre boulot à machin, ça a marché là-bas. Notre boulot a marché. Et puis il continue. Mais il te frappe. Et puis tu as consenti, tu appelles, tu manifestes l'amour, puis tu es libre dans tes prières. Et puis tu es tranquille. Ça se passe dans le silence. Donc le silence fait partie des armes. Quand l'ennemi qui a droit de toi, il est proche de toi, il te connaît. Fais comme s'il n'y a rien. Parce qu'il t'est à l'œil, il te voit chaque jour. Donc si tu fais un mouvement, il saura. Autant ne pas qu'il sache, passe dans le silence. Voilà comment le combat se passe. Mais quand il est loin de toi, là c'est le truc, mais quand il est proche, c'est le silence. On appelle ça la sagesse dans le combat. Pour te dire que quand il y a guerre, les armées que tu vois là, les généraux là, avant le combat sur le terrain, ils ont une salle de réunion où tous les généraux, les capitaines, les caporaux, tous se réunissent et puis ils envoient les ennemis de combat.
que la Bible nous sommes sortis ça pour faire la guerre. Donc on ne combat pas les ennemis parce que c'est l'ennemi. Qui en face connaît-le, inspire-toi et puis Dieu va faire des choses. Laisse-toi en prier. Tu vas prier ce soir pour dire au Seigneur, tu remets ces 2 mois qui restent, 2022, entre ses mains. Amen. Et qu'il te révèle l'ennemi qui est en face. Qu'il te révèle qu'est-ce qui bloque quoi dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu dois faire. Parce que si tu ne sais pas quelle âme tu dois pour combattre, tu risques de jouer dans ce combat qui est venu contre toi. Alors que tu ne sais pas effacer. Nous prions. Vas-y, commence à prier. Oh, Père, nous te bénissons. Nous voulons, Père, te célébrer, nous voulons te magnifier. Ton nom est très élevé, le Dieu tout-puissant. Tu sais tout, tu vois tout, tu entends tout. Tu as parlé sur la vie de chacun de nous ici. Et nous avons traversé l'année. Il nous reste 2 mois pour finir 2022. Et tu connais, au Père, qui s'élève le monde spirituel pour attaquer nos vies et tes promesses. La vie déclare que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Éternel, nous bénissons ton nom ce soir dans ces 3 stratégies de combat qui sont des armes que tu nous donnes pour combattre l'ennemi qui en face. Répète au Père le plan
mais il a seulement parlé. Ainsi, Éternel, je déclare qu'une seule parole suffit et que dans ce silence, dans cet amour que tu me déclares de manifester pour mon ennemi, je déclare que cet amour soit du charbon ardent sur la tête, que cet amour soit du charbon ardent sur la tête, un charbon qui consume, un feu qui consume, au nom de Jésus, en fait,